Voilà, donc après avoir vu donc une vidéo qui concernait donc Viet pour le deuxième degré, je vous ai fait une méthode donc d'application qui débute d'un certain canevas pour arriver à un canevas final. Et alors, comment fallait-il démontrer Viet? Ben, je suis reparti par voilà, un chemin inverse pour pouvoir trouver un type de démonstration. Voilà. Si vous allez regarder la vidéo, d'ailleurs je vous la mettrai en lien pour le second degré, mais ici je vais pratiquer pour le troisième degré. Ce qui veut dire que le truc trouvé pour pouvoir démontrer pour le second degré, par le chemin inverse, hein, vous allez voir le chemin inverse il est ici, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, voilà le chemin inverse. Le chemin inverse est ici. Donc, c'est la voie la plus facile pour démontrer pour le second degré. Donc, a fortiori, ce sera la voie la plus facile pour démontrer pour le troisième degré. Donc, avant d'arriver à ça, bien sûr, j'ai fait toute une panoplie de, voilà, de formulations. Et puis, j'ai dû revenir en arrière pour aboutir à une démonstration comme celle-ci. Donc, il a fallu toute une mise en place, si vous voulez, une mise en place pour arriver à un certain stade et revenir en arrière pour essayer de trouver un type de démonstration qu'on pourrait avoir pour le troisième, le quatrième et conjecturer par la suite. Parce que le but de la manœuvre ici, le but voilà, de ce qui est expliqué ici, c'est d'arriver à une généralisation pour un polynôme quelconque, de degré n quelconque. Donc la vidéo a été faite pour le second degré, la base d'études, la voici. La voici. Et donc, je vais débuter sur cette base d'études pour étudier voilà, le troisième et quatrième degré. Alors, je peux résumer la chose en disant que j'étais parti de ceci. Bon, j'étais parti de x carré plus bx plus c hein, pour le second degré. Voilà, sachant qu'un polynôme, c'est une somme de produits. Hein, c'est une somme de produits. Et que bon, on pouvait l'écrire aussi sous forme factorisée, qui était un produit de somme. Mais bon, il fallait trouver les racines voilà, du polynôme. En égalant le polynôme égal à 0, on trouvait les racines. On trouvait les racines. Bon. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on développait un petit peu voilà, les racines. On regardait ce que ça faisait la somme, la somme enfin, ce que faisait la composition des racines en somme et en produit. Et à partir de là, on pouvait établir, pas conjecturer, mais établir une relation qui permettait de démontrer quel que soit le polynôme. Pour éviter, pourquoi pour, trouver une méthode de démonstration. Il faut trouver une méthode de démonstration parce que vous n'allez pas chaque fois chercher les racines, hein, les racines du deuxième. Encore, c'est simple pour le deuxième. Voilà, on a su le faire pour le deuxième, mais pour le troisième, c'est plus compliqué. Pour trouver les racines et pour trouver la somme des racines et le produit des racines. Donc là n'est pas la bonne manière. Il ne faut pas rechercher les racines. Et puis, pour démontrer, vouloir à partir des racines pour trouver la somme et les produits, c'est une mauvaise méthode. Voilà, c'est une mauvaise méthode. C'est pour ça que bon, il a fallu trouver une méthode, je veux dire, parallèle, qui ne démonte pas, enfin qui ne recherche pas les racines et qui permet de démontrer, si vous voulez, voilà, le produit des racines et la somme des racines. Voilà. Et alors je vais adopter cette méthode-là pour le faire pour le troisième degré. Bon, alors pour le troisième degré, je vais écrire le polynôme. Alors, on écrit un polynôme du troisième degré. Alors, je vous ai dit que j'allais en démarche inverse. Démarche inverse, c'est-à-dire que je ne vais pas marquer le polynôme, voilà, ax cube plus bx carré plus cx plus d. Vous aurez compris que c'est pas ça le but du jeu. Je vous dis que j'allais fonctionner sur une démarche inverse. Voilà, donc il faut bien se mettre à l'esprit ceci. Parce que si vous mettez p de x et vous débutez à partir de ça, alors bonjour pour rechercher les racines. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Plus bx carré
Bon, quand je dis bonjour, c'est pas compliqué, c'est pas ça, c'est un canevas. Mais c'est long, c'est long. Et alors, s'il faudrait démontrer pour le quatrième, là, à ce moment-là, je voudrais me croire, et encore le cinquième, ça devient très très dur. Très très dur. Voilà. Donc, vous aurez compris qu'on part pas de ça pour démontrer Viette. Hein. Viette n'est pas parti de ça pour commencer à démontrer voilà, la somme et le produit des racines, hein, parce que sinon, ça deviendrait trop lourd. Je me suis permis de le faire en partant d'AX carré plus BX plus C, parce que bon, c'est simple, pour le second degré, c'est très simple, les recherches des racines. Donc je peux me permettre de rechercher les racines et puis, voilà, de formaliser ce que vaut la somme et le produit. Bon, c'est simple. Mais pour le troisième, ça devient compliqué. Rechercher les racines du troisième degré et puis formaliser pour avoir la somme et le produit des racines, ça devient compliqué. Donc c'est pas la manœuvre à établir pour démontrer voilà Viette, pour démontrer Viette, donc le produit et la somme des racines. Alors je vous rappelle que ça c'est une somme de produits. Hein. C'est une somme de produits. C'est une somme de produits. Voilà. Alors ici vous allez me dire oui, le terme indépendant. Ben oui, c'est un produit aussi parce qu'on a x0. Hein. Voilà, c'est aussi x0 là, x1. Voilà, c'est simplement ça, une écriture de somme de produits. Bon. Donc la démonstration ne va pas se formaliser à partir d'une somme de produits, mais plutôt de l'inverse, c'est-à-dire d'un produit de somme. D'un produit de somme. Alors pour ça, il faut factoriser. Voilà, on a un polynôme de degré 3, donc on écrira qu'on a à x moins la première racine. Voilà, il y a trois racines, une équation de troisième degré, alpha, bêta et x moins gamma. Voilà, il faut partir de ceci. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est que là, on peut démontrer, rechercher la somme et le produit des racines à partir de ça. Parce que si vous faites à partir de là, il faut chercher les racines alpha, bêta, gamma. Bonjour. Hein. Bonjour, parce qu'il faudra avant tout rechercher bon, le canevas de l'équation de troisième. Et puis, si vous devez démontrer le quatrième, ce ne sera pas évident. Pour démontrer le cinquième, ce ne sera pas évident. Donc, on ne part pas de la somme de produits du polynôme, on va l'inscrire sous forme de produit de somme. Et la démonstration est plus aisée à cette allure-là. Sur cette allure-là, c'est plus aisé de démontrer voilà, la somme et le produit des racines. Bon, trouvé par Viette qui s'écrit avec un accent grave ou 2TE, les familles apparentées de l'ouest de la France. Voilà. Bon. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut revenir à une forme d'écriture ax cube plus bx carré plus cx plus d. Mais à partir de là. Donc je vais développer. Je vais faire le premier. On a x carré moins alpha x moins bêta x moins, enfin je dirais même plus alpha bêta multiplié par x moins gamma. Bon, alors celui-ci, je vais mettre en évidence le x pour faire alpha plus bêta. Voilà. Et on retrouve ici le second degré. Hein. On retrouve le second degré ici. L'équation du second degré, donc c'est un second degré fois un premier degré, c'est juste ça. C'est un premier degré fois un second degré. Voilà. Bon, je vais remultiplier. On a A x cube
moins gamma x carré moins alpha plus bêta x moins alpha plus bêta x carré plus alpha plus bêta fois gamma. Gamma x plus alpha bêta x moins alpha bêta gamma. Bon, voilà. Bon, les racines, c'est alpha, bêta, gamma. C'est un polynôme de degré 3. Voilà. Bon, je vais réécrire ceci. Bon, j'ai fait une petite bêtise. X cube. Alors, les termes en x carré, on a moins gamma, moins alpha, moins bêta, ce qui fait alpha plus bêta plus gamma x carré. Voilà. Maintenant, les termes en x, alpha plus bêta gamma, voilà, donc ce qui fait plus alpha gamma plus bêta gamma plus alpha bêta plus alpha bêta x. Alors c'est toutes les compositions voilà, ici on a, j'ai déjà la somme des racines. La somme des zéros, si vous voulez, la somme des racines. Là, j'ai la somme des produits des racines. Alpha avec bêta, alpha avec gamma, et bêta avec gamma, ou gamma avec bêta. Voilà. Et donc, et il nous reste l'écriture moins alpha, bêta, gamma. Ça, je peux aller rechercher directement. C'est le terme indépendant. Que je ne sais pas mettre d'ailleurs ici. Bon, je vais déjà effacer ceci. Parce que tout a déjà été placé. Voilà. Moins alpha, bêta, gamma. Alors maintenant, je vais multiplier. Oui, et ça, c'est alpha, bêta, gamma, c'est le produit des racines. Hein. On trouve ici le produit des racines. Le produit des zéros. Parce que les racines sont alpha, bêta, gamma. Hein. Bon, maintenant, je vais multiplier par A. Je vais faire un petit peu de place ici. Je vais écrire A x cube moins la somme des zéros. Il y en a 3. Hein. Voilà. X carré
fois A, bien sûr, A fois la somme des zéros, x carré, plus la somme des produits des racines, bien sûr, fois A, x moins le produit des zéros fois A. A fois le produit, fois la somme des produits des zéros. Voilà. Égal, voilà, on a ceci. Et ça, c'est notre polynôme de tout à l'heure. C'est, si vous voulez, vous pouvez l'écrire A x cube plus b x carré plus cx plus d. Alors, si vous faites le coefficient de x carré divisé par le coefficient du x, vous avez moins la somme des zéros. Si vous faites le coefficient du x cube, je m'excuse, hein, coefficient du x cube, coefficient du x carré divisé par le coefficient du x cube, si vous faites le coefficient du x divisé par le coefficient du x cube, vous avez, on aura A somme des produits des racines sur A, ce qui fait la somme des produits des zéros ou des racines. Hein. Voilà. Z, c'est bon, je vais mettre Z. Pour les racines, je vais mettre Z. Parce que, bon, Z. Ouais, je mettrai même les ZI. Là, on a les ZI. Et là, ZI. Voilà, ZI. Bon, ça, c'est pas une bonne écriture. Hein. Je devrais marquer ZI, ZJ. Hein. Bon, vous aurez compris que c'est... C'est pas une très belle écriture, ça. Bon, si on veut rester cohérent, je devrais écrire... Bon, le produit, j'écrirais plutôt... Ce sont les ZI, ZJ. ZI, ZJ, avec I qui est différent de J. Voilà. Ah, ici, si vous voulez la somme, c'est I égale à 1 jusqu'à N qui vaut 3 ici. Voilà. Là, vous aurez I égale I différent de J. I égale à 1 jusqu'à N. Voilà, Z1, Z2, Z1, Z3 et Z2, Z3. Voilà. Et on aurait le coefficient du x0, qui est le terme indépendant, hein, égale le terme indépendant, sur le coefficient en x cube, coefficient du x cube, est égal au produit des ZI.
produit dz I. Pour I égale 1, jusque n égale 3. On aurait z1 fois z2 fois z3. La racine z1 c'est alpha, la racine z2 c'est bêta, la racine z3. Voilà. Donc à première vue, qu'est-ce qu'on peut déjà constater? Si vous avez du second degré, regardez bien, dans le second degré, le terrain indépendant c'est le produit des racines. Dans le troisième degré, ouais, ici il y a peut-être une... J'ai oublié mon moins, ici j'ai un moins. Parce qu'il y a un moins, donc ne pas oublier le moins ici, dans ce qu'il y a un moins là, et il y a un moins ici. Donc il y a un moins là. Voilà. Donc si on prend le second degré, on a un moins là et un plus pour le produit des racines. Mais la somme des racines, on a le produit et la somme des racines. Le produit prend la place au terme indépendant. Voilà. Et la somme des racines est avant le plus haut degré. Donc il est avant le degré 2. La somme est avant le degré 2. Donc on a alpha, moins alpha plus bêta. Hein, donc la somme c'est alpha plus bêta. Il est au degré 1. Alors qu'ici la somme est au degré 2. Donc un degré en dessous du 3. La somme pour l'instant en degré 2. Si je prends un polynôme de degré 2, la somme se trouve en degré 1. Et si on prend en degré 3, la somme se trouve en degré 2. La somme en degré 2, elle est négative. La somme en degré 3 est négative. Voilà. Alors, le produit se trouve au terme indépendant pour le degré 2. Et le produit se trouve au terme indépendant pour le degré 3. Mais la somme, enfin le produit des racines est positif pour le degré 2. Au niveau du terme indépendant. Et pour le terme indépendant au degré 3, le produit est négatif. Le négatif. Et apparaît entre les deux, entre le degré 2 et le degré 1 au troisième degré, ben, un coefficient qui vaudra tout bonnement le produit, et qui est positif, hein, lui, le produit des racines. Voilà. Et ça, c'est Viet pour le degré 3. Maintenant, je vais faire dans une autre vidéo Viet pour le degré 4. Mais bon, je vais terminer celle-ci en vous disant que on a plus au second degré, le A, il est toujours positif, hein, ici, hein. Enfin, je m'excuse, peu importe la coefficient du A, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, la somme, elle est comptée pour avoir le coefficient bx carré, enfin bx, au second degré, pour avoir le bx, elle est comptée négatif, le b est négatif. Et le c est compté, avec le produit, il est compté positif pour avoir le c. Voilà.
Ben, on va regarder pour un degré 4 ce que ça vaut, et puis on va conjecturer pour un degré n. Voilà, je vous remercie.